trop bien ce petit vent frais. Il y en a qui en profitent déjà. Je peux essayer? C'est ça, pour que tu me le casses, t'approches pas à moins de 3 mètres. Encore un peu. Là, c'est bon. C'était quoi ça? C'est pas de ma faute, hein. J'étais à 3,12 m. Regardez, y a plus de vent. Votre attention, s'il vous plaît. À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité. Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allons, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Involontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes. Hippolyte, est-ce que vous êtes souple? Allez, Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route! Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part. Matt, ça sert à rien. Il y a vraiment plus un poil de vent nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber. Essaye au ras du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche, c'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire, y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi! Ah, Shazam! Ah,
Abracadabra! Poil de lézard, Libunish O, loi Nishba. Anticonstitutionnellement. Ah! Tu vas t'ouvrir, oui? À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi? J'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, il y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Te plains pas, au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Derrière toi! On bouge! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des goûts de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein, je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bon c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant.
à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chapafla? T'es génial, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Ben, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château. Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non! Ça va pas recommencer! Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours. Oh, oui, effectivement. Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur. La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot. C'est facile. Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Mérac et Dub. Et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces 2 étoiles, on tombe sur l'étoile polaire. Bien vu, Greta. Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège. Waouh, toutes ces étoiles, ça me donne le vertige. Le vertige? C'est bon pour les trouillards. Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout. Ouais, en fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha. Quand il prend son bain, combien de brosses à dents il use par mois. Ça, c'est de l'info. Je vois déjà le titre sur mon blog. Exclu. L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents 5 fois par jour. Fermeture des paupières. Je ne veux plus entendre une luciole voler. Couvre-feu. Bonne nuit, cousin. Couvre-feu. Bonne nuit, cousine. Couvre-feu. 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 Merci pour l'interview, monsieur Flavacha. Oh, calmos, boule de poil. Je suis pas du matin, moi. Y a pas le feu. Au lac? Debout! Venez voir, vite! La rivière est montée dans la nuit. Waouh! On se croirait sur une île. C'est génial. Oh non! Le pont! Ne vous en faites pas, les enfants. Hippolyte va trouver une solution. C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte! Oui, je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, il me suffira de vous lancer une corde. On devrait peut-être attendre les secours, non? Calmez-vous, Annette! Je maîtrise parfaitement la situation! Pas la peine de vous mouiller, monsieur. On a un pont tout neuf à disposition. Ne perdons pas de temps et organisons la traversée. Je passe le premier! En éclaireur, bien sûr. Oh, c'est bien. Pas de précipitation. À votre tour, les enfants. Je passerai en dernier. Oh non! Oh, c'est terminé. Tout le monde va bien? Au secours, aidez-moi! Pas d'inquiétude, je suis là. Ouais! Hurrah pour la Dirlo!
Oui, mais que personne ne touche à mes affaires. Ils nous ont abandonnés! Mais non, ils vont venir nous chercher. Allez, venez, faut pas traîner. C'est coquet chez Hippolyte, dis donc. Trop déprimant. Hyper ringard, tu veux dire? Oh, le dernier disque de Raoul Musette! Trop bien! Faites gaffe, si Hippolyte nous voyait toucher ses... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Carton bleu? Non, vert. Rouge. Rangez-moi ces mains pleines de doigts, monsieur Malik la boulette! Ou je raconte tout à votre maman. Le niveau a encore monté! Ça va, Brian? Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas. Oh là là, ça fait haut quand même! Tu m'étonnes. Allez. Is. Le courant nous a beaucoup éloignés. Dépêchons-nous. J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout. Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images. Oups. Bravo, Matt! Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vert... Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Pourquoi il collectionne des photos d'Odile? Laisse tomber! Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hippolyte est amoureux! Hippolyte est amoureux! Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. On dirait une collection de vieux articles sur la vallée. Écoutez ça. Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée. Tous les 7 ans exactement. 7 ans. Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet. Dommage qu'il soit resté dans la cabane. Squeak est resté en bas. Tiens bon, Squeak, on va te sortir de là. Hé, je m'en occupe. Yes! Poussez-vous les petits. Laissez faire le pro du lasso. Monte, Squeak! 2 minutes de pause. Ce sera pas trop. Vous voyez pas un truc en haut du moulin? Vous avez raison. Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour. On dirait... Mes affaires! Ce sont mes affaires! En route! Hop, hop, hop! Ça traîne, là, ça traîne! C'est bien, Squeak! Au secours! Brian, viens nous aider, vite! Je suis malade. Mon ventre. Brian, ça urge! Ben oui, mais non, Brian! j'ai le vertige. Mais qu'est-ce que vous faites? Vite, Squeak! Monte! J'en peux plus! Je vais lâcher! À mon signal, tout le monde tire. 1, 2, 3. Salut mon pote. Tu nous as apporté de la lecture? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer. Bravo, Brian! Tu nous as trop impressionnés! Je savais bien, moi, que t'étais pas un trouillard. T'es même plutôt mignon, super-héros. Alors, t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets? La carte des étoiles de Wappy Thérèse! Là! Squeak, t'es génial! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Selon les calculs de Wappy Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les 7 ans! Comme le cycle des crues. Il y a forcément un rapport. Un bain tous les 7 ans.
Oh, le pied! Moi, j'en prends un par semaine à la maison. Même que la dernière fois, je me suis endormie et l'eau a débordé. Mais oui, c'est ça! Si ça se trouve, le flap à chat s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets. Ça expliquerait tout. Il reste un gros problème. Comment on va faire pour le réveiller? Avec ça! Ouais, et comment il va l'entendre? Ben... Avec ça, pardi! Tout le monde debout pour l'opération réveil du flap à chat! Oh, cousine, je t'ai déjà dit que t'étais géniale. Mais c'est mon réveil. Oh, c'est raté! Ça marche! Génial. Bon, ben, si plus personne n'a besoin de moi... Eh, regardez, les autres sont revenus! Youhou! Tout va bien, les enfants? Le calme est revenu au campement. Tout semble avoir retrouvé sa place. Ou presque. Hippolyte! Vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à Ned! C'est vrai que ça met ma ligne en valeur. Il est chou comme ça! Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui. Et moi à prendre un bain. Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller. Trop la classe! Tu disais, Brian? Bien! Tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir.
C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des Esquimaux! Yes! Oh! Elles sont toutes fondues! On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes! Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop? C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool. Le sol est gelé. C'est méga glissant. Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian!
Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur! Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion! Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Ouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi! J'en ai pour une seconde! Ah, parfait! C'est parti! C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci, Flapacha! Waouh! La pierre d'été!
Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Eh hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Mais regardez ce temps splendide! Tiens, mais Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha!